qu'allez-vous regarder en septembre sur les plateformes? Les sorties à venir donnent-elles envie à nos chroniqueurs? On fait le point. Et notamment, pour commencer, sur Agatha All Along, qui arrive le 18 septembre sur Disney+. C'est la série dérivée de WandaVision, centrée sur le personnage d'Agatha Harkness, jouée par Catherine Hahn. Alors moi, effectivement, Marvel, c'est l'un de mes grands débats intérieurs, c'est-à-dire que c'est un univers que j'ai longtemps adoré quand il était au cinéma. Je trouve que depuis Disney et l'arrivée notamment de Disney+, et la multiplication des séries, il dilue complètement l'essence de la franchise et donc du coup, j'ai de plus en plus de mal à m'y retrouver. Mais je reste optimiste, donc j'avoue qu'Agatha All Along, parce que elle est liée à WandaVision, qui pour moi a été l'une des meilleures séries Marvel qu'ils aient réussi à faire, ça me donne de l'espoir. J'ai quand même envie de la regarder, mais voilà, j'ai peur qu'il y ait ce problème qu'il y ait eu sur toutes les dernières séries Marvel, à savoir que on fait vraiment du fan service, on fait vivre l'univers pour faire vivre l'univers, mais on n'a plus vraiment quoi que ce soit à dire. Donc j'ai envie d'y croire encore, mais j'ai peur. Ouais, d'accord avec Juliette sur l'épuisement de Marvel, mais aussi j'y crois parce que WandaVision et parce que Catherine Hahn dans le rôle principal, qui est une super actrice. Et j'espère effectivement un truc un peu différent, quoi, qui sort un peu du lore Marvel classique, où on va être un peu à raccrocher les wagons, à faire des clins d'œil et tout ça. J'espère un truc un peu plus foufou, quoi. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce laisse supposer, avec un concept pour le coup. Et moi, je suis assez d'accord. Il n'y aurait pas le raccrochement à WandaVision. Très clairement, j'aurais dit non. J'en peux plus. Il y a trop de séries, il y a trop de trucs, il y a trop de... L'univers, il y en a... Voilà, t'es paumé, t'en peux plus. Et rien que pour le côté... parce que WandaVision, effectivement, était une excellente série. Je vais quand même jeter un œil. Je suis pas en attente. C'est si jamais j'ai un peu de temps en faisant un puzzle, je vais regarder. Mais why not? Voilà, c'est un petit why not. Alors, de Marvel, on va passer à DC Comics avec The Penguin qui arrive le 20 septembre sur Max, avec un Colin Farrell a priori totalement méconnaissable dans le rôle du pingouin, personnage issu donc de l'univers de Batman. Why not, Émilie? Ah non, mais là, c'est au-delà de why not. Je l'attends de pied ferme. J'ai très, très, très envie de voir ça. Parce que Colin Farrell ou parce que le pingouin? Parce que les deux, en fait. Colin Farrell, excellent acteur, grand acteur, qui est effectivement méconnaissable, comme on s'en doute. The Penguin, c'est un personnage qui est très fort. Tout ce qu'on a pu faire autour de cet univers-là. Et je vois, la bande-annonce montre que ça va être un truc très sombre, très chiadé. Donc là, vraiment, je suis comme une dingue. Je compte les jours. Pour le coup. Ouais, on a l'impression que la série, ça va être un peu la suite du film Batman avec The Batman avec Robert Pattinson. Donc on est vraiment dans le même univers. Le film était vraiment très bien. Donc à voir ce que ça donne sur une série aussi. Je suis un peu curieux du coup. Est-ce que ça peut fonctionner sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons? À voir. Après, évidemment, c'est très, très attrayant. Colin Farrell, voilà. Il était incroyable dans le film. Enfin, il avait assez peu de scènes finalement et on s'en rappelle vraiment très fort de lui, quoi. Et c'est compliqué de faire un pingouin dont on se souvient parce qu'il y avait Danny DeVito qui était génial. Il y a eu beaucoup d'incarnations. Ouais. Donc, et là, je pense qu'il y a de l'argent. Donc du coup, en fait, on aura un truc vraiment très quali, un peu comme on peut se le dire très souvent sur les séries Apple TV. On voit qu'il y a de l'argent, il y a une belle prod, une belle lumière, des bons acteurs. Je pense que vraiment, ça va être on va se prendre une belle claque. Moi, je pense qu'il y a de l'enjeu parce que, au même titre que là, on parlait de un peu l'effet Marvel où l'univers se délite un petit peu. D'ici, il y a eu ça parfois aussi avec la multiplication des films, notamment au cinéma, pas tant en série. C'est vrai que c'est encore un format qu'ils ont assez peu exploré, donc c'est un peu leur chance. Je pense que d'ailleurs, The Penguin, c'est pour ça un peu qu'ils se lancent dessus, c'est qu'ils se lancent dans le format sériel parce qu'il y a un vrai essoufflement de la franchise et de l'univers DC Comics au cinéma, et que leur seule valeur sûre, ça reste Batman et l'univers de Batman qui est très sombre, voilà. Donc moi j'attends une série très sombre. Je pense qu'ils sont capables de nous la donner. Les premières images sont hyper prometteuses. J'ai évidemment pas de doute sur Colin Farrell, même si c'est pas pour lui que je regarde la série, parce que autour du pingouin, au-delà du personnage qui est vraiment l'un des personnages les plus populaires auprès des fans et y compris auprès de moi, il y a tout un truc à raconter autour du pingouin, vraiment autour de ce système de mafieux qu'il développe. Il y a tout le côté complètement underground de l'univers de Batman à développer. Donc ça, c'est à la fois quelque chose de très excitant, mais c'est un pari qui est hyper risqué, quoi, parce que s'il se rate, à mon avis, l'univers d'ici va prendre peut-être le coup mortel, quoi.
Alors, on va passer du côté de Netflix. Le 19 septembre va sortir la saison 2 de Monstres. Après une saison 1 centrée sur Jeffrey Dahmer, c'est donc la série d'anthologie de Ryan Murphy qui revient et qui s'intéressera cette fois aux frères Lyle et Eric qui ont tué leurs parents dans les années 80. Émilie est au bord de la crise d'asthme. Celle-là, je sais que tu l'attends énormément. Je l'attends énormément déjà parce que, comme je l'ai dit au début de ce podcast, les faits divers, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'avais bien évidemment, et comme beaucoup de monde, dévoré Dahmer. Je suis une grande fan du travail de Ryan Murphy et de la façon dont il peut te raconter des histoires, et notamment sur Dahmer, c'était le cas. Cette histoire-là, moi, je la connais un petit peu parce que j'avais vu, il y avait une série qui était pas folle, mais l'histoire est complètement dingue. A priori, en plus, on va vraiment se focaliser sur les parents de ces deux frères donc, qui ont tué leurs parents. Et comment ils en sont venus à faire ça. J'ai ultra hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est vraiment mon gros truc de la rentrée. Juliette ? Moi, je suis assez partagée. J'avais regardé Dahmer, j'avais beaucoup aimé. Et par ailleurs, effectivement, Ryan Murphy fait partie de ces showrunners que j'adore, qui sont vraiment des valeurs sûres pour moi. American Crime Story, par exemple, c'est une de mes séries préférées. Mais j'ai un peu peur parce qu'en fait, avec Dahmer, il y avait eu toute cette polémique avec laquelle j'étais pas si en désaccord sur l'effet de glamorisation du tueur en série. Et c'est vrai que Netflix, à force de charger la mule sur du contenu en fait divers. Alors, le documentaire, c'est encore un peu différent puisque là, on essaie de prendre de la distance avec le sujet. Mais dans les docu-fictions, quand même, il y a cette notion chez Netflix souvent, et c'était le cas avec Dahmer, de presque porter au nu comme un anti-héros le tueur en série. Donc, moi, ça avait pu parfois me déranger dans Dahmer. Alors là, ce qui peut sauver la mise, c'est qu'effectivement, on se concentre sur les parents, avec notamment Javier Bardem, que j'aime beaucoup en tant qu'acteur. Donc c'est peut-être, et Chloé Sevigny aussi, qui est une excellente actrice et qui collabore beaucoup avec Ryan Murphy, et c'est souvent réussi. Donc pour moi, c'est ça qui peut sauver la mise, mais attention, Netflix, je trouve qu'il joue vraiment avec le feu, et tout le monde n'arrive pas toujours à prendre la distance nécessaire en regardant ce genre de série, à se dire que c'est inspiré de faits réels. Ouais. Et Dahmer, par exemple, Jeffrey Dahmer n'est pas un héros. Voilà. Marc, petite alerte aussi là-dessus. Ouais, je suis un peu d'accord avec Juliette. J'y crois parce que effectivement Ryan Murphy, parce que le cast, parce que l'histoire de toute façon est folle et va forcément nous intéresser. J'ai un peu peur aussi alors déjà, il y aura forcément le rapport, même si c'est pas la même histoire, mais il y aura le lien avec Dahmer. On va se dire, est-ce que c'est aussi bien, est-ce que ça va faire autant de folie sur autant de buzz que Dahmer. Mais après, sur la qualité de la série, j'ai pas trop de doutes. Mais par contre, sur peut-être un trop-plein, effectivement. C'est possible, en fait. J'ai l'impression que depuis Dahmer, on a encore eu plein de documentaires pour le plus grand plaisir d'Émilie. Mais du coup, il y a peut-être un effet de lassitude. Donc, attention à ça. Après, sur la glamorisation des serial killers, des tueurs en série, on n'a pas attendu Netflix. C'est-à-dire que tous sont toujours reçus, tu as des trucs comme ça. Non, mais le problème de Netflix, c'est qu'en plus de la glamorisation, ça se fait en quantité. Et ça devient presque de l'usine. Ils industrialisent la glamorification. Et c'est ça le danger. C'est qu'une fois de temps en temps, sur certaines choses où quand même Ryan Murphy, quand il faisait pas des séries pour Netflix, ça arrivait à espacer ses saisons et à prendre de la distance avec son sujet. Le fait de produire en quantité industrielle, ça rend la distance de plus en plus difficile parce qu'on veut faire dans l'efficacité en termes de scénario, on veut faire dans le spectaculaire et on veut le faire dans le cliffhanger parce qu'on transpose en fiction et que c'est quand même ça qui marche pour le spectateur. Mais du coup, le fait de produire en quantité industrielle, pour moi, ça crée une minimisation de la distance et c'est ça qui est dangereux, même si on n'a pas attendu Netflix, t'as raison. Alors, un genre totalement différent pour le dernier programme, puisque c'est Miskina la pauvre, la saison 2 de la comédie avec Mela Bedia qui revient donc le 27 septembre sur Prime Video. Marc ? Ah c'est sympa, merci de me lancer en premier. Alors, je n'ai rien contre Mela Bedia, mais elle ne me fait pas beaucoup rire. Donc, j'y crois pas des masses. Après, je crois que la saison 1 avait plutôt bien fonctionné. Déjà, il y a une saison 2, effectivement. Et puis, je pense que même, il y avait finalement eu un effet plutôt bonne surprise. Donc, je vais y croire pour les gens qui apprécient son humour. Mais moi, personnellement, je vais probablement fuir. Moi, Miskina avait été une très bonne surprise pour moi en saison 1. Mela Bedia, en spectacle, effectivement, c'est pas celle qui va me faire le plus rire. Mais justement, du coup, ça avait été une très belle surprise en saison 1. Je trouve que scénaristiquement, elle fait un très beau duo d'écriture avec Xavier Lacaille. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Donc, et ça marche très bien. Effectivement, ça peut, quand tu regardes juste la bande-annonce, avoir cet aspect d'humour un peu potache, un peu facile.
de la famille de banlieue et tout, mais c'était beaucoup plus profond que ça. Il y avait vraiment toute la notion d'exploration, de retour aux racines, d'intégration aussi en France, quand on est une famille d'origine algérienne et de culture musulmane. Donc, et c'était abordé, ces aspects-là étaient abordés avec pas mal de sensibilité, j'ai trouvé, de la distance, de l'autodérision, mais tout en nuance. Moi, honnêtement, je parie bien sur la saison 2 s'ils arrivent à garder la lancée de la saison 1. Émilie ? Comme d'hab, je suis d'accord avec Juliette Osbrock. Comme d'hab, c'est quand ça t'arrange. Là, en l'occurrence, ça m'arrange. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, j'allais regarder la saison 1 en me disant, why not, pour le coup. J'avais passé un super bon moment. J'ai vraiment le sentiment que Melavedia est une grosse bosseuse qui vraiment chiade ses projets. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir cette saison 2 en me disant, si t'as bossé aussi fort que sur la saison 1, et je n'en doute pas du tout, la saison 2 va être de la même qualité. Et c'est la fin de ce 4e épisode de Super Stream, le podcast de tes loisirs consacré au streaming. Merci Émilie, Juliette, Marc. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de tenter de vous arbitrer. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. On a hâte de découvrir vos commentaires et surtout de savoir si vous serez d'accord ou non avec les chroniqueurs et les invités qui sont venus débattre aujourd'hui. Réponse le mois prochain dans le 5e épisode de Super Stream. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast.